Michel Goya, la Russie a des capacités de démonstration de force, elle subit aussi des coups. Et quels coups? Ce qu'elle a subi en Afrique, avec, semble-t-il, une intervention des Ukrainiens, mais pas seulement des Ukrainiens, est tout à fait spectaculaire. Wagner, le sang de Wagner a coulé de façon très considérable. Wagner et ses forces paramilitaires ont subi de très fortes pertes. On est au nord du Mali. Il y avait 2 convois. L'un a été attaqué par des Touaregs. Oui. Beaucoup de voix ukrainiennes revendiquent l'aide apportée par les Ukrainiens aux Touaregs. Il y a eu ensuite une seconde attaque qui viendrait des islamistes. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Wagner subit un coup tout à fait historique à son échelle. Il perd même un certain nombre de figures. Il y a une figure de direction importante qui a été tuée. Il y a aussi un des principaux propagandistes russes qui s'appelle Nikita Fedianin, qui faisait partie d'un de ces convois, qui est mort. Oui, alors on est à Tinzaouaten, c'est petite ville touareg dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne, où l'armée malienne, les forces armées maliennes et Wagner, ex-Wagner, sont tombés dans une embuscade. C'est la plus grande défaite, en tout cas, des forces armées maliennes et de Wagner au Mali. Y compris des têtes. On voit ici, donc à droite, on est dirigeants, et à gauche, Fedianin, oui, dont le corps, semble-t-il, a été reconnu. Il ne faut pas le conditionnel, mais en tout cas, la perte est tout à fait vérifiée. Oui, donc des pertes et des prisonniers. Encore une fois, vous avez 15 prisonniers russes qui sont quelque part dans le désert, le désert du Mali. Alors, bien évidemment, on a invoqué la main de l'Ukraine. Alors c'est peut-être aussi un moyen de justifier, d'excuser une telle défaite en disant voilà, non, les Touaregs ne sont pas capables même d'un tel professionnalisme. Bon, je doute un peu, mais c'est peut-être vrai, effectivement, puisque pour l'Ukraine, l'Afrique est notre front aussi. On se souvient des actions des forces spéciales ukrainiennes au Soudan, là encore contre Wagner. Et donc, oui, il n'est pas impossible qu'on assiste à une forme une extension, alors ce sera un front quand même secondaire, mais une extension de la lutte en Afrique. Est-ce que ça peut montrer aussi le très bon niveau des services secrets ukrainiens? Je me rappelle tel militaire français du SEMA qui disait, en réalité, il y a beaucoup de porosité entre le FSB et les services ukrainiens, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison dans les deux sens. Beaucoup se connaissaient, les sexagénaires étaient à l'école ensemble, à l'école du KGB, donc tous ces gens-là se connaissent. Hein. Oui, bien sûr, mais ceci dit, ça a été plutôt une bonne école de formation pour les Ukrainiens. Ces gens-là se connaissent donc oui, ils se connaissent, se pratiquent. C'est un élément important quand même malgré tout, ce front africain, parce que c'est aussi une grande source de revenus pour la Russie, de revenus licites ou illicites par les trafics d'or via les Émirats Arabes Unis par exemple, et donc on s'attaque un petit peu au portefeuille en s'attaquant aux intérêts russes en Afrique. Est-ce que là, on serait peut-être, ce serait peut-être bienvenu de coopérer au moins discrètement avec les Ukrainiens J'allais vous poser la question, est-ce que les services français ont pu donner une aide discrète? Tout à l'heure sur ce plateau, vous réjouissiez de la mort, vous disiez bravo Israéliens d'avoir tué, s'il est mort, Fouad Chouker, qui est donc ce dirigeant du Hezbollah, qui a du sang français sur les mains. Wagner a aussi du sang français sur les mains, dans la région. Oui, enfin, ils sont, bien sûr, ce sont des adversaires très, très clairement identifiés, mais si on peut aider les Ukrainiens, il ne faut pas se gêner, très, très clairement. De toute façon, on aide les Ukrainiens, par principe, on aide les Ukrainiens. Donc on les aide en Ukraine, autant les aider aussi en Afrique. Ouais. Là, d'ailleurs, le bras de fer n'est pas si loin. Il faut rappeler, ça a été le cas notamment au Mali. Wagner et les Russes sont là d'où les Français sont partis, dans bien des cas. Oui, bien sûr. C'est-à-dire concrètement, le Mali, suite au coup d'État, enfin les nouveaux pouvoirs putschistes, mais c'est valable au Mali, mais c'est maintenant valable aussi au Burkina Faso, au Niger, dans cette sorte de zone maintenant des putschistes, qui s'est isolé quand même, il faut quand même le rappeler, qui s'est isolé du reste du monde, le Mali n'est plus dans l'Union africaine, ne fait plus partie de la CEDEAO. Le Mali a chassé, viré la force des Nations Unies, la MINUSMA, qui a apporté une aide considérable malgré tout au pays. Et pour jouer la carte, et uniquement la carte russe et la carte de Wagner. Et depuis cette époque, en réalité, la situation au Mali se dégrade, comme au Niger d'ailleurs, comme au Burkina Faso. La situation se dégrade considérablement. On n'en a pas parlé, mais l'armée malienne et Wagner sont quand même coupables d'exactions et de massacres
il y a des massacres, le village de Moura, peut-être pas 400 civils qui ont été tués, personne n'a jamais parlé. Et donc voilà, donc on a des pays qui s'enfoncent dans le chaos. Par pur soit intérêt personnel parfois, ou par nationalisme, par bête nationalisme, au nom de l'anti-occidentalisme, au nom de l'anti-France, de préférer faire le choix de la Russie. Et on en voit effectivement déjà les résultats. La Russie est très présente. On peut peut-être voir la carte qu'on esquissait tout à l'heure de la présence de Wagner en Afrique. C'est une puissance. Alors c'est une puissance là qui prend des coups, mais c'est une puissance. Ils sont présents dans tous ces pays-là, présence vérifiée, présence présumée. Les Chinois sont très actifs dans toute la région, souvent d'ailleurs ils collaborent avec eux. Les Américains un peu. La France, les Européens sont beaucoup reculés. Est-ce que c'est une tristesse pour vous ? Pas forcément, c'est le sens de l'histoire, et puis on peut reculer, on a beaucoup reculé. Quand on est une puissance, on préfère être présent que pas présent en général. Ça dépend, mais on est toujours là, effectivement. Moins, j'entends. Moins. Oui, moins, bien sûr. Mais vous savez, on n'était pas présent au Mali, on n'était pas présent au Sahel, au Niger. Au Niger, je vous rappelle, je crois que ça fait une année. Le pauvre président Bazoum, on disait on va aider le président Bazoum. Pauvre Bazoum, il est quelque part au coin de son palais séquestré. Personne ne sait très bien dans quel état il est. On ne pratique plus le contre-coup d'État depuis au moins 1998. Ouais. Voilà, on fait plus ça. Vous le regrettez ? Peut parfois le regretter, mais c'est comme ça. On a décidé de ne plus s'ingérer dans la vie politique locale. Ce qui, effectivement, était devenu intolérable, en tout cas, aux populations, aux peuples locaux. D'autres prennent la place. Oui, et eux se gênent pas, effectivement. Ils ont beaucoup moins de scrupules que nous. Mais on est toujours présent, on est toujours, allez, on va le dire autrement, on est toujours la force de réaction rapide de l'Afrique, en réalité. On est toujours présent, on est toujours... si on est intervenu au Mali en 2013, c'est parce que personne d'autre n'était capable de le faire. La CEDEAO, les organisations africaines n'ont pas été capables de se substituer à nous, d'une certaine façon, et au dernier moment, devant la menace, on a fait appel à la France. Et donc, on était intervenu avec une grande efficacité. Notre erreur a été certainement de rester sur place après le succès de l'opération Serval. Mais on est toujours là. Et puis, il est possible, probable peut-être même que dans quelques années, lorsque ces pays auront rejeté la présence russe qui leur sera intolérable, peut-être qu'en cas de figure, ils feront appel à la France parce que, encore une fois, la France est là, est disponible et militairement efficace. On parlait des actions ici c'est vérifié, c'est une très grande action d'éclat des Ukrainiens d'avoir réussi à frapper Wagner, de tuer un grand nombre de Wagner sur le terrain de l'Afrique, mais en Ukraine même, les opérations, et cette opération en particulier qui est réussie par les Ukrainiens, les forces ukrainiennes ont frappé l'aérodrome militaire d'Olenia à Mourmansk en Russie, endommageant un bombardier. Les drones ukrainiens, si c'est le cas, ont attaqué les aérodromes russes d'Olenia, d'Engels, de Saratov. Il y a eu comme ça une action multiples, parfois à de très grandes distances. Est-ce que ça vous paraît possible qu'effectivement les drones soient allés si au nord et si loin ? Si c'est le cas, c'est effectivement une grande performance, mais pourquoi pas, 1850 km, c'est possible. Alors les bases de Engels notamment avaient déjà été frappées, donc c'est les bases stratégiques, les bases de bombardiers, c'est évidemment important. Je rappelle que ce sont depuis ces bases que sont lancés les bombardiers qui eux-mêmes tirent des missiles sur le sol ukrainien. Le problème, c'est que les Ukrainiens font ça avec leurs moyens, c'est-à-dire avec des drones. Donc avec une certaine efficacité, mais ce serait beaucoup plus efficace si au moins on leur donnait l'autorisation d'utiliser les armes que l'on fournit, notamment les missiles, pour taper également sur des bases. Des missiles qui sont beaucoup plus puissants que les drones et qui permettraient de faire des ravages. Attaquer les bases arrières, c'est le moyen le plus rapide, le plus simple d'affecter la puissance militaire et la machine de guerre russe. Donc les Ukrainiens le font, mais les drones, c'est tout à fait remarquable. S'ils peuvent frapper jusque dans l'Arctique, c'est très étonnant. Mais avec les drones, ça ne remplace pas des missiles de croisière, ne serait-ce qu'en termes de port d'explosifs.